Le film commence dans une région isolée de la jungle où un groupe de primates célébrait l'arrivée du nouveau prince. Cependant, lorsque le conseiller nommé Vladimir revint des appartements de la reine, il informa le roi que quelque chose s'était mal passé. Inquiet, le roi alla immédiatement vérifier et trouva deux nouveau-nés. Le premier, plus faible et plus petit, qui aurait le droit d'hériter du trône, et le second, plus fort et plus puissant. Avant que le roi ne puisse décider quoi faire, la sorcière de la tribu apparut et déclara que le plus faible ne serait jamais accepté par les autres et que, pour cette raison, il fallait le jeter au loup. Influencé par la sorcière, le roi prit sa décision et, profitant du fait que la reine n'était au courant de rien, ordonna à Vladimir de jeter le plus faible au loin. Plus tard, lorsque la reine se réveilla, elle demanda où étaient ses enfants et supplia son mari de les protéger. Pendant ce temps, encore dans la jungle, Vladimir tenta de jeter le plus faible du haut d'une falaise, mais le petit s'agrippait à sa main. Malgré tout, le conseiller exécuta l'ordre et le lâcha. Pendant un instant, le jeune homme se retrouva emmêlé dans une corde et commença à se balancer vers le loup. Ignorant le danger qu'il courait, il tenta de s'approcher du prédateur et finit par se faire attaquer. D'un autre côté, le roi présenta le fils le plus fort à la tribu, le déclara prince et lui donna le nom de Vania. Revenant au plus faible, il était sur le point d'être rattrapé par le loup, mais par chance, le prédateur perdit une de ses crocs et tomba au sol. Ensuite, le jeune homme fut soulevé par la corde à laquelle il était attaché, et un primate nommé Yann lui prit la main et le sauva. Après cela, Yann décida d'emmener le jeune ailleurs, mais le petit ne pouvait pas tenir debout car son bras avait été blessé par le loup. Pour l'aider, Yann commença à le porter jusqu'à ce qu'il grandisse et il reçut le nom d'Édouard. Avec le temps, les deux devinrent de grands amis et s'amusaient toujours ensemble. Cependant, un jour, Édouard se rendit compte que quelqu'un avait pris les fruits qu'il gardait dans une cachette et il courut vers Yann pour demander des explications. À ce moment-là, Édouard comprit que ce n'était pas la faute de Yann, mais d'un rat qui avait pris les fruits. Déterminé à récupérer ce qui restait, Édouard essaya de poursuivre le rongeur, mais sa limitation physique l'empêcha de l'attraper. Agacé, Édouard comprit que s'il voulait survivre, il devrait élaborer plusieurs stratégies et soudain, une idée lui vint, utiliser un liquide collant provenant des arbres pour fabriquer un piège et ainsi assurer sa propre nourriture. Avant qu'il ne puisse mettre son plan à exécution, les trompettes du village retentirent dans la jungle, annonçant le début d'une compétition traditionnelle. Pendant un instant, Yann ne voulait pas regarder le tournoi car on l'insultait toujours, mais Édouard insista en disant que cette fois-ci, ce serait différent. Après cela, ils grimpèrent à un arbre proche et observèrent tout de loin. Lors de la compétition, les règles étaient simples. Les équipes devaient lancer une balle dans une cible suspendue en haut de l'arène et Vania, le prince actuel, marqua le premier point avec facilité. Lors de la deuxième manche, la balle vola en direction d'Yann et, tout excité, il essaya de rejoindre la compétition, mais il finit par renverser les joueurs et laissa la balle rouler jusqu'à tomber dans un trou. Irrité, tous les joueurs se jetèrent sur lui. Pendant que la confusion régnait, Édouard descendit de l'arbre et commença à utiliser le liquide collant pour récupérer la balle. Ce faisant, Édouard attira l'attention des autres, qui entourèrent aussitôt le jeune homme, intrigués par cette matière collante. Peu de temps après, Vania apparut pour récupérer la balle, mais lorsqu'il essaya de la lancer, le liquide collant l'empêcha de lâcher l'objet. À ce moment-là, les amis de Vania proposèrent leur aide, mais la balle finit par s'envoler et frappa le roi. Inquiet, Vladimir tenta d'aider le roi en retirant la balle, mais, sans le vouloir, il lui arrache des cheveux et le laisse presque chauve. Plus tard, Vladimir est convoqué par la sorcière, car elle veut savoir pourquoi Édouard, qui aurait dû être attaqué par le loup, est encore en vie. Vladimir affirme qu'il a fait ce que le roi lui avait ordonné, mais la sorcière ne le croit pas et l'insulte, disant qu'elle révélera à tous ce qui s'est passé s'il ne règle pas le problème immédiatement. Vania, qui se trouvait à proximité sans être vue, entend toute la conversation et, à ce moment-là, découvre qu'il existe quelqu'un de plus âgé que lui qui pourrait prendre sa place sur le trône. Inquiet de tout perdre, Vania décide d'aller lui-même à la recherche d'Édouard pour résoudre le problème. Le lendemain matin, Édouard voit Yann en train de discuter avec quelques oiseaux. Après la conversation, Yann parle à Édouard d'un endroit appelé la Montagne Blanche, mais Édouard affirme que ce n'est rien d'autre qu'une légende. Yann n'est pas d'accord et révèle que ce sont les oiseaux eux-mêmes qui lui ont dit que cet endroit existe réellement. Avant qu'il ne puisse de continuer à en parler, on informe Édouard que le roi souhaite le voir. Plus tard, devant toute la tribu réunie, le roi accuse Édouard de pratiquer la magie à cause de ce qui s'est passé avec la boule collante. En entendant cela, Édouard nie tout lien avec la magie et tente d'expliquer que tout ce qu'il a fait n'était que de simples astuces utilisant des feuilles et de l'eau.
Pour le prouver, il fabrique une petite couronne improvisée, puis transforme une feuille en une sorte de miroir en y versant de l'eau, permettant ainsi au roi de voir son propre reflet. De plus, Édouard improvise un trône fait de branches et de feuilles, ce qui rend tout le monde très curieux. Agacée de voir qu'Édouard gagnait la confiance du roi, la sorcière court jusqu'à sa caverne et invoque un essaim d'insectes qui attaque tout le monde rapidement. Pendant la confusion, le trône de feuilles se défait et le roi tombe de la plateforme. Bien qu'il essaie de s'accrocher à des racines proches, le roi finit par tomber et perd connaissance. À leur arrivée, la sorcière désigne Édouard comme le coupable, affirmant qu'il aurait réveillé l'esprit de l'arbre pour faire tomber le roi. Désireux de trouver une excuse pour attaquer son frère, Vania attrape Édouard et le jette du haut de la falaise. À ce moment-là, Yann tente de l'arrêter, mais un groupe de gardes l'entoure et Édouard est projeté au loin. Lorsque le roi se réveille enfin, il tente de réprimander Vania pour avoir agi sans réfléchir, mais il était déjà trop tard. Quelques heures plus tard, en ouvrant les yeux, Édouard aperçoit Yann qui descend en rappel dans une tentative de le secourir. Cependant, la corde était trop courte et Édouard se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix que de continuer seul dans la jungle. En traversant des branches et des racines, il tombe sur deux énormes autruches, dont l'une tient une grappe de fruits. En essayant de prendre un fruit, Édouard s'appuie uniquement sur ses pieds et, sans s'en rendre compte, parvient à se tenir complètement debout pour la première fois. À cet instant, Édouard comprend que son bras ne le limite pas comme il le pensait, car il a toujours été capable de marcher normalement. Avant qu'il ne puisse célébrer, un groupe de loups apparaît entre les arbres, obligeant Édouard et les autruches à s'enfuir. Au début, le jeune homme court en arrière, mais il se rend vite compte qu'en imitant les mouvements des oiseaux, il peut courir rapidement. Finalement, Édouard et les autruches finissent par suivre un groupe de rhinocéros qui était tranquille, mais qui commencent eux aussi à courir à cause des loups. Depuis la cime des arbres, quelques primates observent la scène, sans imaginer qu'Édouard est en danger. À un moment donné, les rhinocéros se recroquevillent et commencent à rouler. Inquiet, Édouard reste immobile, pensant qu'il va être écrasé. Soudain, le roi apparaît et se jette devant Édouard, utilisant toute sa force pour arrêter les rhinocéros. Cependant, l'un des animaux parvient à franchir la barrière, roulant directement vers Édouard. Sans hésiter, le roi se précipite à nouveau devant Édouard dans le but de le protéger. Lorsque la confusion prend fin, Édouard se rend compte que le roi a été blessé et qu'il ne survivra pas très longtemps. À ce moment-là, le roi avoue la vérité, disant à Édouard qu'il est son père puis quitte ce monde. Avant qu'Édouard ne puisse dire quoi que ce soit, Vania apparaît et, en voyant le roi, le ramène au village. Plus tard, dans la nuit, la tribu organise un rituel pour faire ses adieux au roi. Vania, déterminée à prendre le trône, ordonne à Vladimir de partir. Après cela, le rituel se poursuit et Vania devait hériter de la force du roi en se nourrissant de lui. Avant que cela ne puisse arriver, Édouard apparaît et l'en empêche. Soudain, une tempête se forme dans le ciel et, à cause des éclairs dangereux, les primates commencent à courir. Édouard et Yann profitent du moment pour emmener le roi hors du village et le cacher dans la forêt. Ensuite, alors qu'il s'éloigne, la foudre frappe un buisson à proximité. Curieux de voir le feu pour la première fois, Édouard prend une branche enflammée et se rend compte qu'il peut la contrôler. De loin, les primates sont impressionnés, mais la joie d'Édouard est de courte durée, car la pluie éteint le feu. Pour aggraver la situation, la pluie redouble d'intensité et, peu après, une tornade s'approche de l'arbre où il vivait. Les primates essaient alors de se protéger. Vladimir tente de rejoindre les autres, mais il est repoussé, et en dernier recours, il entre dans la grotte de la sorcière, mais il est rapidement emporté par la tempête. Au milieu du chaos, Édouard court aussi vite qu'il peut, mais la tempête est trop forte et l'emporte lui aussi. Alors qu'il vole à travers la tornade, Édouard aperçoit des dizaines d'animaux, et parmi eux, une femelle primate. En la voyant, Édouard tombe amoureux et essaie de l'aider, mais la tempête le projette au loin. Il ne faut pas longtemps avant que la jeune femelle soit elle aussi emportée et tombe sur une falaise. Après avoir réfléchi un instant, Édouard s'attache avec une corde nouée à un tronc d'arbre et part à son secours. Alors qu'il est sur le point de l'atteindre, la tempête l'emporte, mais Édouard, qui était plus en sécurité grâce à la corde, parvient à l'attraper. Finalement, le vent les pousse tous les deux vers un précipice, et pour aggraver les choses, la corde se casse. En utilisant ses jambes, Édouard se maintient avec la jeune fille et parvient à la remonter. Lorsque la tempête se dissipe enfin, la jeune fille se réveille, mais, effrayée, attaque Édouard. Édouard essaie de parler, mais la primate s'attriste en voyant que l'arbre où vivait sa famille a été détruit. À ce moment-là, Yann apparaît et la jeune fille en profite pour s'enfuir. Déterminé à la rattraper, Édouard laisse son ami derrière lui et court à travers la vallée, affrontant des pierres et des terrains dangereux jusqu'à ce qu'il parvienne à s'approcher d'elle à nouveau.
Après un long moment, elle finit par parler à Édouard et lui dit qu'elle s'appelle Lucie. Lucie observe avec curiosité la façon dont Édouard marche debout et essaie de l'imiter. Au début, elle n'y arrive pas, mais avec son aide, elle parvient à se mettre debout. Après cela, tous deux avancent ensemble jusqu'au sommet d'une montagne d'où Édouard montre l'énorme arbre où vivait sa famille et invite Lucie à les rencontrer. Sur le chemin du retour, ils traversent une zone éclairée par un lac de lave et Édouard prend une brindille enflammée pour se frayer un chemin. Lorsqu'ils s'approchent de l'arbre, un groupe de primates apparaît et les entoure. Intrigué par le feu, Édouard essaie de montrer qu'il n'y a rien à craindre et allume plusieurs branches. Cependant, la démonstration tourne mal, car un buisson prend feu et les flammes se propagent rapidement. À ce moment-là, la sorcière apparaît, accusant le jeune homme d'être la cause de tout ce qui est en train de se passer. Influencés par elle, les primates expulsent Édouard et Lucie du lieu. N'ayant nulle part où aller, ils marchent jusqu'à la tanière du loup et, avec l'aide du feu, Édouard parvient à se défendre. Grâce à cela, le loup recule, permettant à Édouard et Lucie d'occuper l'endroit et d'en faire un petit refuge. Après cela, Édouard construit un cercle de pierre pour garder le feu sous contrôle. Pendant la nuit, Édouard et Lucie se rapprochent de plus en plus et finissent par s'embrasser pour la première fois. En les voyant, les autres primates essaient d'imiter le baiser, car ils n'avaient jamais fait quelque chose de semblable auparavant. Dans les jours qui suivent, Lucie décide d'apprendre à Édouard comment se procurer sa propre nourriture et, ensemble, ils essaient différentes façons de mieux contrôler le feu. En plus de vivre de nombreuses aventures ensemble, le loup devient plus obéissant et commence à cohabiter avec le couple. Un soir, alors qu'ils préparaient le dîner, l'arôme se répand dans la forêt, attirant l'attention des primates qui s'étaient éloignés. Soudain, une prétendue voix provenant de l'arbre résonne, laissant les primates inquiets. Cependant, l'un d'eux, qui était plus jeune, est pris de curiosité et décide d'aller enquêter. Après avoir suivi le son jusqu'à sa source, le jeune découvre qu'il n'y avait en réalité aucune voix provenant de l'arbre, mais qu'il s'agissait d'un tour de la sorcière qui voulait effrayer tout le monde. En se rendant compte que le jeune avait découvert le secret, la sorcière tenta de le faire taire, mais le primate s'échappa et raconta tout au groupe. Furieux, les primates quittent l'arbre et partent dans une autre direction, à l'exception d'une nommée Gisela, qui préfère rester aux côtés de Vania. N'ayant nulle part où passer la nuit, le groupe cherche Édouard pour trouver un abri. D'un côté, Lucie n'aime pas cette idée, car elle gardait encore de la rancune envers le groupe, mais après de longues discussions, elle accepta qu'il reste seulement jusqu'à l'aube. Même avec la grotte pleine, tout le monde commence à chanter pour se réjouir d'être ensemble. La petite fête s'est prolongée les jours suivants, tandis que Vania et Gisela observèrent de loin la construction du nouveau village, ressentant de plus en plus l'abandon de leur peuple. Pendant ce temps, la sorcière, toujours cachée, préparait sa vengeance contre Édouard et les autres. Les mois passèrent, et pendant ce temps, Édouard épousa Lucie, et ils attendaient déjà leur premier enfant. Pendant que Lucie se reposait, Édouard aidait les autres à l'expansion du village, et toute la communauté avait déjà appris à marcher, chasser et fabriquer leurs propres outils. Diego, aussi curieux que toujours, trouva des morceaux de charbon de meilleure qualité et montra à Édouard comment cela permettait de faire des dessins plus nets sur les murs. Bien qu'il pensât que cela n'avait pas beaucoup d'utilité, Édouard se sentit fier de la découverte du jeune homme. Finalement, le village grandit tellement que de nouveaux groupes de primates commencèrent à apparaître, demandant un foyer et de la nourriture. Cependant, Sergueï, désormais plus arrogant que jamais, les chassa sans hésiter une seconde. À ce moment-là, Édouard arriva juste à temps et tenta de convaincre le groupe de les accueillir, mais Sergueï refusa. Avant que la discussion ne s'envenime, un immense essaim de sauterelles envoyé par la sorcière envahit le village, détruisant les cultures, les abris et tout sur son passage. Après l'attaque, les primates décidèrent d'affronter la sorcière une bonne fois pour toutes afin qu'elle cesse de les attaquer. Inquiète, Lucie demanda à Édouard d'aller aider Vania, car il pourrait être attaqué en même temps que la sorcière. Avec le village en ruine et le loup toujours à ses côtés, Édouard courut vers l'ancien arbre de la tribu, essayant de rejoindre Vania avant que les autres primates n'arrivent. Cependant, il était déjà trop tard, car lorsque Vania apparut, les primates étaient déjà en place, prêts à l'attaquer. À cet instant, Gisela s'interpose pour le protéger et Sergueï décide de profiter de l'occasion en disant que si Vania remettait l'arbre, il pourrait vivre. Agacée, Vania rejette l'offre, car cet arbre renfermait l'histoire de ses ancêtres et il ne permettrait pas qu'il soit détruit. Sans hésiter, les primates attaquent et une bataille éclate. Édouard, essayant de l'arrêter, mais il finit par être mis à terre. Ensuite, Sergueï attaque Vania avec une torche, mais celui-ci parvient à se défendre et lance l'objet au loin. Dans la confusion, le feu de la torche se propage à travers le liquide qui s'écoulait des troncs, incendiant tout l'arbre.
Alors que les flammes dévorent tout, Sergueï ordonne qu'on retienne Vania pour l'attaquer. Pendant un instant, Gisela parvient à les distraire, donnant à Vania le temps de se libérer et de riposter. À mesure que le chaos s'aggrave, le loup court réveiller Édouard et le jeune homme se rend compte que Gisela est en danger. Rapidement, Édouard s'attache une corde à la taille et, avec l'aide de l'élan du loup, parvient à l'atteindre. Heureusement, le plan fonctionne et Édouard réussit à la sortir des flammes. Alors que tout semblait aller bien, une bûche tombe sur Édouard et le coince au sol. Inquiet, Édouard appelle à l'aide, mais les primates s'enfuient. De plus, l'arbre finit par s'effondrer, emportant avec lui la sorcière. À la dernière seconde, Vania sauve Édouard. Devant les restes de l'arbre, Vania admet son erreur, disant que le pouvoir l'avait aveuglé au point de presque détruire sa propre famille. En entendant cela, Édouard et Vania s'enlacent, laissant derrière eux la rivalité qui les séparait. En rejoignant la tribu, Sergueï essaie de les effrayer en disant qu'avec l'arbre détruit, ils n'ont plus nulle part où aller. Cependant, Édouard motive la tribu en disant qu'il a vu un groupe d'oiseaux traverser le ciel et, se souvenant des paroles d'Ian, il leur parle de la montagne blanche, un endroit vaste, rempli de forêts, de lacs et de nourriture. Devant tout le monde, Édouard fait son premier grand pas en tant que leader et s'engage à guider la tribu vers la montagne blanche. Le voyage fut long, semé d'obstacles et de nuits difficiles, mais Édouard a su garder la confiance du groupe. Après de nombreux jours de marche, le paysage a commencé à changer et ils sont finalement arrivés sur la terre dont ils avaient rêvé. Dans la scène finale, entre les arbres et les lacs, Édouard trouve Yann qui l'attendait et, sur cette image, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.